Shalom, shalom à toutes. Nous sommes aujourd'hui dimanche 7 janvier 2024 et nous sommes ravis, nous sommes bénis d'être dans la présence de notre Dieu. Ensemble, nous sommes dans sa présence. Que nous soyons présents en ces lieux pour l'enseignement, que nous soyons en ligne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il est dit dans le psaume 25, le verset 14, dans la version second 21, il est dit, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Dans Louange vivante, dans ce même passage, c'est-à-dire psaume 25, verset 14, il est écrit, l'intimité de Dieu est pour ceux qui le craignent et son alliance est là pour les instruire. L'intimité de Dieu est pour ceux qui le craignent et son alliance est là pour les instruire. Le monde passe par des moments difficiles. Je ne parle pas des difficultés économiques, financières, industrielles, démographiques, que sais-je encore, mais je veux parler de cette dimension dont Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, que la piété a les promesses de la vie présente et de la vie à venir. En somme, on voulait dire que celui qui s'attache à la parole de Dieu, celui qui s'attache à Dieu, celui-là, il est sûr de gagner à tous les coups. Même s'il vit de façon misérable, oui, misérable sur tous les autres plans, la parole de Dieu dit tout simplement, n'est que étranger, pèlerin, voyageur sur cette terre. Donc, en tant que tel, ce qu'il doit garantir, c'est son avenir éternel. Et pour garantir son avenir éternel, il doit vivre dans l'intimité du Père, dans l'intimité de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit que l'intimité de Dieu est pour ceux qui le craignent. Vous l'avez sans doute deviné, notre sujet de ce matin tourne autour du thème suivant. Vivre dans l'intimité du Père pour échapper à l'apostasie. Vivre dans l'intimité du Père pour échapper à l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon généralisé de la foi. L'apostasie, c'est l'abandon généralisé de la foi chrétienne, de la foi en Christ Jésus. Abandon de la foi en Christ Jésus. Ces derniers temps, il y a eu une annonce qui a effrayé le monde entier, qui a déboussolé beaucoup de chrétiens parce que de façon générale, historiquement parlant, après les apôtres, après le réveil spirituel, on considère que l'institution catholique est l'église mère de toutes les autres parce que c'est de cette église que dérivent toutes les autres églises. De sorte que quand il y a quelque chose qui vient de là, tout le monde est déstabilisé. Bien entendu, parce qu'on considère que les dénominations, de façon générale, aujourd'hui, sont des institutions culturelles et non pas spirituelles. Si vous voulez, ce sont des caisses de résonance d'idéologie. Je m'excuse de le dire ainsi, mais c'est la vérité. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pour cela que, avant d'aller plus loin, nous allons prendre ensemble
2 Timothée, le chapitre 3 et le verset 1 à 5. La deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 3 du verset 1 au verset 5. 2 Timothée chapitre 3, 1 à 5. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Ces deux, les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphématoires et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. Verset 3, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs. Incapables de se discipliner, ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les imprudences. Ils seront prêts à toutes les trahisons et à toutes les impudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Verset 5, certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force et ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est la réalité des choses. Et la Bible, du moins le passage que nous venons de lire, est plus réel que le journal qui sortira demain. C'est ça Dieu. C'est ce que Dieu fait. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Parce que Dieu, il est omniscient. Il sait toutes choses. Aujourd'hui, les églises, toutes les églises, je suis membre de ces églises, toutes les églises ont l'apparence de la piété, mais elles renient ce qui en fait la foi. Oui, il y a quelques points de résistance, je n'en discrimine pas, mais les églises qui ont pignon sur rue aujourd'hui, là, sont, je le dis encore, des caisses de résonance de la mode. Je n'ai pas besoin d'énumérer les fléaux qui minent les églises aujourd'hui. Parce que quand quelqu'un fait ce qu'il a envie de faire, moi-même je suis pécheur. Je ne suis qu'un pécheur. Dieu m'a gracié. Je n'ai pas de fouiller dans la vie des gens pour savoir ce qu'ils font de bien ou de mal. Ça ne m'intéresse pas. Mais là où nous devons insister, ce sur quoi nous devons insister, c'est la doctrine. Aujourd'hui, on nous fait croire que ceux qui sont venus avec la Bible, ceux qui sont venus nous christianiser, en guillemets, parlent, et puis les Africains osent dire non. Mais, chers amis, de quoi parle-t-on? La Bible a commencé non pas chez les Occidentaux, mais la Bible a commencé, la parole de Dieu a commencé en Israël. D'ailleurs, les apôtres, beaucoup d'entre eux sont venus s'implanter en Afrique. D'ailleurs, pour tout dire, les Éthiopiens avaient une relation très étroite avec Israël. Dans les Actes des Apôtres, il est question d'un haut fonctionnaire éthiopien qui s'est converti, qui a donné sa vie à Jésus-Christ.
D'ailleurs, la Bible la plus ancienne et la plus complète est la Bible éthiopienne. Alors, d'où vient-il, chers amis, que vous disiez que vous êtes venus nous civiliser bibliquement parlant? Non, non, ressaisez-vous, c'est du mensonge. Vous étiez venus dans le but de tromper les gens avec la Bible. Vous l'avez utilisé comme un moyen de colonisation. Dieu n'est pas pour ça. Dieu n'est pas pour ça. Donc, ne faites pas croire à ceux qui ont confiance en vous qu'en réalité, c'est ce que vous vous dites là qui est la vérité. Non, c'est ce que la Bible dit qui est la vérité. Et c'est pour cela qu'il est important de vivre dans l'intimité de paix, d'échapper à l'apostasie, parce qu'il y a une grande apostasie. C'est que dans ce que nous avons lu, les hommes seront amis de l'argent. Ils penseront d'abord à leurs propres intérêts. Ils auront l'apparence de la piété. Ils feront comme s'ils aimaient Dieu. Je relis le verset 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et, pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Oui, si nous tous que nous disions chrétiens, c'est-à-dire disciples de Christ, on marchait comme Christ le disait, le monde serait changé. Le monde aurait été transformé. Maintenant, c'est l'apparence. Beaucoup de personnes qui ont l'autorité, quel genre d'autorité économique, politique, religieuse, ne démontrent cela que pendant les cérémonies. Mais en dehors de cela, ils savent en qui ils se confient. Ils savent ce qu'ils font. Ils se donnent une foule de docteurs, une foule d'enseignants et suivent ces enseignants-là. Dans Jean chapitre 1, verset 18, nous allons lire Jean, le chapitre 1er et le verset 18. Jean 1, 18. Jean chapitre 1, verset 18. Il est dit de Jésus, personne n'a jamais vu Dieu, mais quelqu'un nous l'a révélé, le Fils unique qui est lui-même Dieu et qui vit dans l'intimité du Père. Le problème des gens qui aujourd'hui se sont habillés d'habits religieux, mais en réalité rejettent ce qui en fait la force, c'est parce que ils ont rejeté Jésus-Christ comme étant dans le sein, dans le secret du Père. Ils ont rejeté Jésus-Christ comme étant Dieu. Ils ont préféré se donner d'autres dieux. Ils ont préféré ériger des morts en Dieu, des morts en personne qui nous donnent, sinon qui nous font acquérir la faveur de Dieu. Et cela me rappelle la religion chrétienne, enfin la religion africaine plutôt, où nous autres Africains, on se dit que Dieu existe, il est le Tout-Puissant. Dans ma langue maternelle, on dira Odominga, mais il est inaccessible. Donc pour cela, il faut passer par des intermédiaires, par des morts, par des esprits. C'est ce paganisme-là qu'on a substitué à la parole de Dieu. D'ailleurs, il fut un temps où un grand chef religieux est allé trouver des gens qui pratiquaient le vaudou et puis dit non, c'est bien, c'est ce que vous devez faire. Dieu n'est pas comme ça. Alors ainsi, on a légitimé des pratiques qui étaient contre Dieu. Il est dit dans Colossiens chapitre 2 que Christ, c'est en lui que réside. Nous allons lire, prendre ce verset passage-là. C'est en Christ que réside la plénitude de la divinité. Colossiens, le chapitre 2 et le verset 9. C'est en Christ seul et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité.
Dans la communion avec lui, verset 10, vous participerez vous aussi à cette plénitude et vous atteindrez votre plein épanouissement, car Christ est le chef de toute souveraineté, de toute autorité et de toute puissance. La parole de Dieu est claire. C'est en Christ que réside de façon permanente toute la plénitude de la divinité. Et donc, avec qui tu cherches l'intimité, avec qui tu conclus ton alliance. Si tu le fais avec quelqu'un d'autre, tu n'es pas avec Christ. Si tu le fais avec des saints, tu n'es pas avec Christ. Tu peux trouver les arguments qu'il faut. Tu peux légitimer. Mais cher ami, je te le dis. Je te répète ce que la parole de Dieu dit. Il faut que le Père soit celui avec qui tu entretiens ton intimité. Si tu veux échapper à l'apostasie, à l'abandon généralisé de la foi, il y a des églises qui se rient d'autres actuellement, mais lorsqu'on fouille dans leur règlement intérieur, dans leur statut, il y a une disposition en faveur de l'homosexualité. Et ce sont ceux-là qui se rient des autres. Chers frères et sœurs, chers amis, les impératifs, impérieux de choisir aujourd'hui en Jésus-Christ de Nazareth de pleinement Dieu et les autres entités qui veulent se substituer à Christ. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 24, le verset 11. Oui, nous allons parcourir beaucoup de passages comme d'habitude. Matthieu chapitre 24 et le verset 11. Matthieu 24, 11. Christ nous parle de nombreux faux prophètes surgiront et ils entraîneront beaucoup de gens dans l'erreur. Et comme les gens vivront de plus en plus sans foi ni loi et que le mal fera des progrès constants, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13, mais celui qui tiendra ferme jusqu'au bout sera sauvé. Voilà ce que nous devons comprendre. Aujourd'hui, là, l'amour pour Dieu s'est refroidi. Les trompeurs sont dans la place. Discoureurs sont dans la place. Des gens qui tentent de convaincre. Non, maintenant, on est en train d'avancer, c'est le progrès. Ce à quoi les gens croyaient avant, c'est parce qu'il n'y a pas le numérique. C'est parce qu'on ne pouvait pas digitaliser les choses. D'ailleurs, ce miracle que Jésus a accompli là, ça pourrait se faire. Mais Christ lui-même a dit, les gens vont faire toutes sortes de miracles. Ça, ce n'est pas nouveau. Voilà. Mais c'est pas parce que quelqu'un a fait toutes sortes de miracles là qu'il est forcément de Dieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, du verset 15 au verset 20. Le même livre de Matthieu, le chapitre 7, du verset 15 à 20. Attention, méfiez-vous, c'est le verset 15. Attention, méfiez-vous de ceux qui prétendent faussement parler au nom de Dieu. Lorsqu'ils vous abordent, ils se font doux comme des agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces en quête de proie. Verset 7. Comment les reconnaître? Au résultat de leurs actes. Est-ce que vous allez cueillir du raisin au buisson d'épines ou récolter des figues sur des ronces? Verset 17. Ainsi, tout arbre sain porte de bons fruits, tandis qu'un arbre malade produit de mauvais fruits. Il est impossible qu'un arbre sain porte de mauvais fruits ou qu'un arbre malade produise de bons fruits. Matthieu 7, 15 à 20. Verset 19. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Verset 20. Ainsi donc, c'est d'après leurs fruits que vous pourrez juger les serviteurs de Dieu. Nous prenons maintenant Jean, le chapitre 2, du verset 23
au verset 25. Jean 2, 23 à 25. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les miracles qu'il accomplissait. Verset 24. Mais Jésus ne leur faisait pas confiance car il les perchait tous à jour. Verset 25. En effet, il n'avait pas besoin qu'on vienne lui apprendre comment sont les hommes. Il savait parfaitement à quoi s'en tenir, connaissant à fond la nature humaine. Il pouvait lire dans le cœur de chacun. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es bon. Si tu lis dans le cœur de chacun, tu n'as pas besoin qu'on te dise que telle personne est comme ça, ceci, cela. Il faut que tu demeures en Christ Jésus, non pas en une dénomination. Oui, tu peux aller dans une dénomination parce que c'est là qu'on peut désorter. Christ a dit aux disciples, écoutez ce que les pharisiens disent parce qu'ils sont en réalité assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire dans la position de Moïse, mais ne faites pas ce qu'ils font. Le défi, ce n'est pas se laisser envoûter, ce n'est pas se laisser influencer par ces gens, par ces personnes qui ont la parole de Dieu, mais qui sont capables de justifier l'injustifiable. Parce que on a lu dans 2 Timothée chapitre 3, parce qu'ils veulent défendre leurs intérêts. Nous lisons en 1 Corinthiens 2, 14 à 16, et nous comprenons pourquoi nous venons de lire Jean chapitre 2, verset 23 à 25, notamment le verset 25, où il est dit que Christ n'avait pas besoin qu'on vienne lui apprendre comment sont les hommes, parce qu'il savait parfaitement à quoi s'en tenir, connaissant à fond la nature humaine, et pouvait lire dans le cœur de chacun. Et parce qu'il est dit, il est Dieu, et c'est ce qui est dit dans Jérémie chapitre 17, verset 10. Dans Jérémie chapitre 17, verset 10, Dieu dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il disait que nous allons lire maintenant 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 6. 1 Corinthiens 2, 14 à 6. Pardon, 14 à 16. Désolé, on ne peut pas dire de 14. Donc, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 16. Alors, verset 14. L'homme qui n'a que ses facultés naturelles. Lorsqu'on parle de facultés naturelles, c'est-à-dire l'homme psychique, c'est-à-dire qui ne dispose que de l'âme, qu'on appelle psyché en grec, au principe vital, propre à tout être vivant, par opposition à l'homme spirituel qui a reçu l'Esprit de Dieu. L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons, il n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie et il est incapable de les comprendre. Pourquoi? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. Et c'est à la lumière de cet esprit qu'elle demande à être jugée. Verset 15. Celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre et de tout approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se former un jugement équitable sur tout, tandis qu'il reste lui-même indépendant du jugement d'autrui. Verset 16. Qui donc connaîtrait la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire? Verset 16, on continue, la partie B. Mais nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ. Si quelqu'un possède la pensée de Christ, si quelqu'un a l'Esprit du Seigneur, alors, mon ami, méfie-toi. Parce qu'il n'y a rien que tu fasses sans que Dieu le lui montre. Il n'y a rien que tu fasses contre lui sans que Dieu le lui révèle. À moins que la personne ne soit pas de l'intimité de Dieu. Je dis, celui qui a l'Esprit de Christ a la pensée de Christ. Parce que Christ habite en lui. Et l'Esprit de Dieu le contrôle. De sorte que les intentions malveillantes que tu nourris à son égard, Dieu les lui révèle. Tu comprends ce que je dis? Il dit, Dieu les lui révèle, mais il n'a pas besoin de
venir te le dire ou bien de dire ça à d'autres personnes. Quand tu réaliseras les choses, Dieu lui dira, voilà ce que je t'ai dit, maintenant tu as cru. Il fut un moment où je connaissais quelqu'un que je trouvais correct, je lui faisais confiance, je lui faisais des largesses. Et puis, Dieu me montre des visions où cette personne vient avec des documents où la personne veut prendre ma place. Et dans ma position, je dis, ah Seigneur, mais qu'est-ce que je vois là? Et puis quelqu'un d'autre vient me dire ça aussi, confirmer. Je disais, oh, de toute façon, on va appeler ça à passer. Jusqu'à ce qu'un jour, des gens complotent se lèvent contre moi. Et que cette personne-là a dit à quelqu'un qui a autorité hiérarchiquement parlant sur moi, quelque chose de pas possible, inimaginable. Quelque chose d'inimaginable. Sans doute que ceux qui collaborent m'ont cru. Peut-être que ceux qui ont autorité administrative et autres là sur moi ont cru à cela. Et ce n'est que plus tard que quelqu'un me l'a dit, me l'a révélé. Je dis, OK, ça, je savais ça depuis longtemps. Ben, on ne me l'a pas dit, OK. Moi, je sais, c'est Dieu qui juge. Mon Dieu, là, il juge et c'est lui qui révèle tout. Il fait échouer les projets des hommes méchants. C'est ce qu'il nous a dit dans Job, chapitre 5, verset 12. Est-ce que tu es dans l'intimité de Dieu pour échapper à l'apostasie, l'abandon généralisé de la foi qui vient saisir le monde entier? Jusqu'à ce qu'on te dise, c'est nous qui sommes venus apprendre l'évangile. Alors, pourquoi vous contestez ce que nous disons? Oui, mais tu n'es pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes que de faux Christ, vous êtes des antichrists. Vous êtes antichrist. Il faut qu'on le dise pour que les gens que vous êtes en train de perdre et que vous jetez dans le décor se ressaisissent et qu'ils comprennent qu'on ne veut pas les injurier, mais c'est parce qu'on les aime, on veut leur bien. Nous ne sommes pas dans une logique culturelle, nous sommes dans une logique spirituelle. Et ceux qui élaborent ces choses savent ce qu'ils font. 2 Timothée chapitre 3. Lisez l'atmosphère des derniers temps. Et de comprendre. Nous sommes dans une logique. Nous sommes dans une logique où ce n'est pas une dénomination que nous suivons. Je suis dans une dénomination aussi, hein. Ce n'est pas ça que je suis, mais c'est Christ qu'il faut suivre. C'est Jésus-Christ qui lui-même est dans l'intimité du Père. Et si tu as la pensée de Christ, alors sois encouragé et continue de demeurer dans le Seigneur. Comme l'a dit dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Proverbe chapitre 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une forte tour où le juste se réfugie pour se trouver en sécurité. Proverbe chapitre 11, verset 8, le méchant ou la méchante qui prévoit, qui promet la détresse à quelqu'un, au juste ou à la juste, Dieu libère le juste, la juste de la détresse, et le méchant ou la méchante, il prend la place. Luc chapitre 18, verset 8. Dans Luc chapitre 18, verset 8, il a dit, moi je vous dis que c'est pas une intervention soudaine qui défendra leur droit, que Dieu défendra le droit des chiens. Seulement, Luc chapitre 18, verset 8. Seulement, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes qui ont confiance en lui? Est-ce que le Fils de Dieu va trouver la foi chez ceux qui disent l'aimer? C'est la grande question que Christ a posée. Vous savez, c'est ça l'enjeu. C'est ça le vrai débat.
C'est ce que tu dois comprendre. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose d'éternel. Et c'est parce que les puissants démoniaques, les puissants ténébreux le savent qu'ils font tout pour que l'homme s'éloigne davantage de Dieu. Dans 1 Chronique chapitre 12, le verset 32, que nous allons lire ensemble, 1 Chronique chapitre 12 et le verset 32. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. 1 Chronique chapitre 12. Nous lisons le verset 32. Dans le verset 32 de 1 Chronique chapitre 12, il est dit ceci: de la tribu de Manassé, 18 000 hommes qui furent nommément désignés pour aller proclamer David roi. Verset 33, des Issacharites, des gens de la tribu d'Issachar, 200 chefs et tous leurs frères, placés sous leurs ordres. Ils étaient capables de discerner le temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ces personnes dont on parle, ces Israélites dont on parle, il est dit d'eux qu'ils étaient capables de dire en quel temps Israël se trouvait. Et ainsi, ils aidaient le roi, son staff et tous les autres à prendre leurs précautions. C'est ce qui est dit dans le verset 32, de la demi-tribu de Manassé, 18 000 personnes qui furent nommément désignées pour aller proclamer David roi. Oui, quand tu proclames quelqu'un roi, là, il faut que tu aies les aptitudes pour aider la personne à le rester. Si tu te mets sous la vue du Très-Haut, il faut que tu aies l'aptitude pour demeurer dans cette position. Et la seule attitude qu'il faut avoir, qui est une véritable aptitude, c'est de demeurer dans l'intimité de Dieu. L'intimité de Dieu, là, on demeure là-dedans par l'obéissance à la parole de Dieu et par la communion avec le Saint-Esprit. Christ reproduit sa vie en nous. Galates chapitre 2, verset 20. Christ reproduit sa vie en nous. Il faut que tu saches cela, cher ami. Il faut que tu comprennes. En tant que temple du Seigneur, tu dois faire en sorte que cette intimité-là demeure. Nous allons aller vite parce que le plus important, c'est que nous sachions que nous devons être en communion avec celui qui est la source, avec celui en qui se trouve toute la plénitude de la divinité. Il est pleinement Dieu. S'il est pleinement Dieu là, et qu'il est le chef de toute souveraineté, de toute puissance, à quoi bon aller prier par-ci, par-là, d'autres divinités? Nous allons lire encore une portion de Luc, cette fois-ci Luc chapitre 19, et nous lisons le verset 44. Luc chapitre 19, verset 44, il est dit: ils te jetteront à terre, ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur l'autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu t'a rendu visite dans son désir de te sauver. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu t'a rendu visite dans son désir de te sauver. Jésus parlait de la destruction de Jérusalem. Oui, malheureusement, c'est ce qui arrive lorsque nous ne voulons pas discerner comme les gens d'Issachar le moment où nous sommes, le temps où Dieu nous visite. Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu t'a rendu visite dans son désir de te sauver. Mais comment veux-tu reconnaître le moment où Dieu te rend visite si tu n'es pas dans son intimité, si tu es dispersé, si tu suis des préceptes religieux,
Si tu suis des principes de dénomination, au lieu d'être en communion avec ce Dieu-là, avec Jésus-Christ, celui qui est pleinement Dieu, il faut que tu revoies ta vie. Il faut que tu te ressaisisses. Nous allons revenir encore dans le chapitre 2 de Jean. Jean chapitre 2, nous lisons le verset 5. Jean 2, verset 5. Il s'agit des noces de Cana. Jésus y était, sa mère aussi, ses parents y étaient. Et puis, le vin venait à manquer. Et Marie, la mère de Jésus, l'interpelle pour dire, bon, les gens manquent de vin, il faut faire quelque chose pour eux. Et Jésus va l'interpeller, dire, ah, mais femme, c'est un thème affectif. Hein. Femme, tu te mets de quoi même? Et puis moi, en quoi je suis concerné? Il va dire, le moment où je dois agir n'est pas encore venu. Et lorsque nous lisons du verset 7 au verset 10, le moment de Jésus est arrivé et il leur dit, j'ai de l'eau, remplissez ces amphores, remplissez ces vases la remplissez. Et quand ils l'ont fait, la chose a marché. C'est à toi de discerner le temps favorable, le temps où Dieu veut t'exaucer. Dieu t'exauce au moment favorable, au temps que lui il juge favorable. Nous pouvons lire cela dans Hébreux chapitre 2 verset 3. On va lire ça dans Hébreux chapitre 2 verset 3. Nous avons lu ça dans Luc 19, 44. On peut lire ça dans 1 Pierre. On va lire d'abord 1 Pierre chapitre 5 verset 6. 1 Pierre, le chapitre 5 et le verset 6. Dans 1 Pierre 5, 6, il dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève quand le moment sera venu. Oui, parce que tu te plains beaucoup, tu murmures beaucoup. Mais essaie de passer par là. Joseph a accepté de passer par les moments terribles. Il a été humilié, il a été accusé, il a été mis en prison. Mais Dieu l'a élevé au moment convenable. Il faut que tu le saches. Bien que Christ fut fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il faut que tu comprennes ces choses. Laisse-toi entraîner par le Seigneur. C'est pour cela que tu as besoin d'être dans son intimité. Oui, tu as besoin d'être dans l'intimité de Dieu, afin que quand le moment difficile arrive, il puisse ainsi te permettre de remporter la victoire. Parce que dans la réalité, c'est lui qui te donne cette grâce. Il faut que tu le saches, il faut que tu l'acceptes. Le temps qui décide est le meilleur pour toi. Le temps qui décide est le meilleur pour toi. Nous allons lire, j'ai dit Hébreu, mais en fait c'est Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Le livre d'Habakkuk, nous allons lire le chapitre 2 et le verset 3. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Alors, le verset 2 d'abord, Habakkuk, chapitre 2, verset 2. L'Éternel m'a répondu à Habakkuk, et me dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Verset 3, en effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu s'accomplit toujours. C'est pour cela qu'il te faut discerner ces choses et surtout, il te faut collaborer avec Dieu. Il faut que nous collaborions avec Dieu en tant que disciples de Christ. C'est ce qu'il dit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30 à 31. Il dit qu'il cherche encore un homme qui élève un mur, qui intercède en faveur du peuple. Et dans le verset 31, il dit, il n'en a pas trouvé.
Et alors sa main puissante lui est venue en aide et il a tout détruit. Si tu veux pas que Dieu détruise, il faut que tu collabores avec lui. Ce que tu dois comprendre, tout puissant que Dieu est, tout puissant qu'il est, il ne peut rien faire en ta faveur sans ta collaboration. Il faut que tu demeures dans son intimité. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a dit dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, chant de vie, se détourne de ses péchés, de sa mauvaise voie, alors moi je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. La guérison de notre nation, la guérison de ta famille, la guérison de l'institution dans laquelle tu travailles, tu évolues, dépend de ta collaboration avec le Père, avec Dieu. Sois dans l'intimité de Dieu. Tu échapperas ainsi à l'apostasie parce que ça n'aura rien sur toi. Ça n'aura aucun pouvoir sur toi si tu as une relation personnellement établie avec Christ. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un vienne te dire non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Sachant que dans les derniers temps, comme il est dit dans 2 Timothée, nous allons lire ça pour terminer justement, 2 Timothée, le chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. Verset 3, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs. Incapables de se discipliner, ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents et haïront ceux qui font le bien. Ces quatre, ils seront prêts à toutes les trahisons et à toutes les impudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Ces 5 chefs, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Faisons en sorte de demeurer amis de Dieu. Psaume 25, 14, afin qu'il nous confie ses secrets. Demeurons dans son intimité. C'est fondamental pour toi, mon frère, pour toi, ma chère. Même si tu fréquentes une certaine domination, il faut que tu aies une relation vivante avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'il te faut. Amen.